Suspense. Donc, excusez-moi la technologie. Je ne m'en servirai pas, mais tout le long, vous allez vous demander qu'est-ce que ça fait là. Exact. Toutes les phrases que je vais dire, c'est quoi le rapport avec le séchoir? C'est quoi le rapport avec le séchoir? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content d'être devant vous ce matin. La semaine dernière, on a commencé, je me suis lancé comme défi de terminer le chapitre 4. J'ai échoué. On va terminer le chapitre 4 de 1 Corinthiens ensemble. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'il reste 15 minutes à un sermon, puis que là, ça doit devenir un sermon? On rajoute des anecdotes. Non, c'est pas ça qu'on fait. On se permet d'aller plus profond dans le texte parce que lorsqu'on fait un sermon, on doit souvent, en quelque part, restreindre qu'est-ce qu'on a pu creuser dans la parole. Mais qu'est-ce qui arrive souvent quand on creuse plus? C'est que ça devient plus corrosif. Ça brûle plus. La parole de Dieu devient plus pointue. Alors ce matin, j'ai prié beaucoup pour vous parce que ce matin, ça va être pointu. Et j'ai prié pour moi aussi pour que je sois capable de vous communiquer ça avec tact. Je partageais à Sophie hier, si je ne fais pas un bon travail, je vais écraser les gens. Donc, je me repose dans le Saint-Esprit pour que ce matin, ce ne soit pas écrasant, mais que ce soit exhortant. Écraser ou exhorter, ça n'est pas confortable. Donc, ce matin, vous ne serez pas confortable. Mais, par la grâce de Dieu, vous allez être encouragés. Pourquoi le séchoir? C'est une bonne question. Avez-vous déjà joué au jeu Flux? Qui connaît les règles du jeu Flux? C'est impossible de les connaître parce qu'à chaque tour, les règles et le but du jeu changent. On pige des cartes, il y a des cartes qui changent le but du jeu, il y a des cartes qui changent les règles du jeu. On commence avec 3 cartes, on pige une carte. Ça se peut que la nouvelle règle que l'on mette, c'est qu'on pige 5 cartes. Donc là, il faut piger 5 cartes. Ça se peut que le but, ce soit d'avoir du chocolat et des biscuits, puis l'autre met une carte. Non, c'est d'avoir une télé et du soleil. L'autre, c'est de finir ses cartes en premier. Bref, c'est un chaos total, ce jeu-là. Et les Corinthiens, eux, pensaient avoir compris le sens du jeu de la vie. Il s'agit d'avoir la sagesse. Mais Paul dit, non, la croix vient de tout changer les règles du jeu. Et tout ce que vous aviez pensé, accumulé, savoir et bien compris, la croix, c'est une carte qui vient complètement bousiller dans quelle direction allait le jeu. Donc, on continue ce matin dans les traces de la semaine passée. Je veux juste rappeler, on s'est dit que Paul insiste pour que les Corinthiens restent conscients, et nous aussi, la parole nous dit, restez conscients des réalités de la croix. On a chanté la croix ce matin. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? On doit rester conscient de ça pour vivre vraiment la vie qu'on a dans le royaume. Et ce matin, j'insiste encore sur ce thème. On n'est pas appelé à vivre selon l'honneur des hommes. Ça revient dans notre texte. Ça revient dans l'ensemble de l'Épître aux Corinthiens. Et c'est quelque chose qui est encore actuel aujourd'hui. On n'est pas appelé à vivre selon l'honneur des hommes. Chercher à avoir l'honneur des hommes, chercher la même chose que les hommes cherchent. Mais on n'est pas des gens sans honneur. À la croix, Dieu nous donne un honneur de faire partie de sa famille. Et ce matin, en réfléchissant, j'ai pensé à une autre façon de voir l'exhortation du texte. C'est de chercher à vivre des vies transformées, chercher à encourager des vies transformées par la puissance de l'Évangile. Donc ça, c'est le programme ce matin. Et je prie vraiment que l'Esprit nous dirige.
Et pour ne pas vous sentir écrasé, vous devez vraiment être conscient, et ça va revenir ce matin, que vous êtes en sécurité entre les mains du Seigneur. Lui vous rend digne. C'est lui qui fait ça. Pas notre capacité à vivre ce à quoi il nous appelle. On doit être transformé pour le vivre et on est en sécurité tout le long de ce processus. Est-ce que ça, c'est bien clair avant qu'on commence? Si ce n'est pas clair, ça va revenir, inquiétez-vous pas. Donc, on va lire à partir du verset 8. « Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. » Paul est un petit peu sarcastique, on s'en rappelle. « Vous avez commencé à régner sans nous, comme je voudrais que vous soyez vraiment en train de régner pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assignés, à nous autres apôtres, la dernière place, comme à des condamnés à mort. Comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif, nous sommes mal vêtus, nous sommes exposés aux coups, errant de lieu en lieu, nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est pour vous mettre en garde, comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant l'Évangile. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Pensant désormais que je ne reviendrai plus chez vous, certains se sont mis à jouer les importants. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir. Et alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais ce dont ils sont capables. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de douceur? On n'est pas appelé à vivre selon l'honneur des hommes, mais selon l'honneur que Dieu nous donne à la croix. Et je n'ai pas été là-dedans dans le texte, je veux juste le mentionner ici au début. Paul dit, même si vous aviez plein de maîtres en Christ, vous avez juste un Père. Autrement dit, à cause de moi, vous êtes adoptés dans la famille de Dieu. À cause du travail de Paul, les Corinthiens rentrent dans la famille de Dieu. À cause de mon travail, vous êtes maintenant dans la famille de Dieu. Pas à cause de milliers de maîtres. Vous ne vous êtes pas créé une situation parce que vous avez choisi les bons enseignants. Dieu vous a donné une situation, un honneur, une position devant lui à cause de mon travail. Vivre pleinement, ça veut dire vivre selon l'honneur qu'on a reçu. Il y en a de la difficulté des fois avec ça. Ben bon, j'avais fait 2 points importants en disant on doit chercher à comprendre qu'est-ce qui a mené à la croix, qu'est-ce qui s'est passé à la croix, et on va voir qu'est-ce qui a changé à la croix. On a parlé du piège de l'orgueil. Vous vous souvenez, dans le Jardin d'Éden, vous serez comme des dieux. Et les Corinthiens, c'est un peu ça. Avec nos maîtres à penser, maintenant, on est supérieur, on est vraiment plein d'arrogance. Et le problème, ce n'était pas seulement leur arrogance, c'était qu'ils mélangeaient la sagesse du monde avec les vérités chrétiennes. Et ça, c'est un danger pour nous aujourd'hui. C'est ce que moi j'appelle le syncrétisme. On mélange des choses qu'on a déjà apprises. Et ici, vous êtes des gens de partout. Vous avez reçu de l'instruction de vos parents dans toutes sortes de cultures différentes du Québec. Et des fois, lorsqu'on grandit dans la foi chrétienne, on n'arrive pas à remettre en question ce qu'on a déjà reçu. C'est vrai pour les gens qui naissent au Québec, c'est vrai pour les gens qui naissent partout dans le monde. On grandit comme enfant, on reçoit des informations, on reçoit une vision du monde qui n'est pas nécessairement chrétienne.
Et là, quand on rentre dans la foi, on rentre en conflit. La parole de Dieu va rentrer en conflit avec des choses qu'on a apprises. Et là, le Seigneur met tout ça ensemble ici. Donc, moi, j'ai des choses dans ma tête qui doivent s'en aller parce que c'est des choses qui étaient dans la société occidentale. Et là, je suis en conflit, pas en conflit interpersonnel, mais avec des valeurs qui sont en conflit, avec aussi des valeurs pas bonnes qui viennent d'ailleurs aussi. Il y a plein de choses pas bonnes que Dieu rassemble dans l'Église, vous savez, parce qu'on doit être transformé. Donc, c'est tout un travail qu'on a à faire. Et le deuxième point qu'on avait vu, c'est que la croix, c'est la vraie grandeur. Sadrach l'a bien résumé. Jésus a été humilié et dans l'humiliation, la victoire a été fomentée. On s'est dit ceci, Dieu le Père a jeté un regard défavorable sur Jésus pour pouvoir jeter un regard favorable sur toi. Ça, c'est l'honneur que tu as reçu. Dieu te regarde favorablement si tu es en Jésus à cause de ce que Jésus a fait. Donc, qu'est-ce qui a changé à la croix? C'est quoi la puissance du royaume? Paul dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement des paroles, c'est de la puissance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Vous remarquez que Paul parle du passé des Corinthiens pour les corriger dans leur présent. Le présent des Corinthiens qui est notre passé, mais qui est aussi notre présent, qui est leur futur. Non, je ne suis pas sûr que je vais être capable de la réussir une autre fois. On est toujours dans la même... On vit, nous aussi, une transformation quand on passe par la croix. Et ce que Paul dit aux Corinthiens, Dieu nous le dit à nous aujourd'hui, même si on ne vit pas dans une ville grecque du 1er siècle. Et quand le royaume est inauguré, c'est quoi la règle d'or? C'est quoi l'objectif du royaume? L'objectif du royaume, c'est la souffrance. Pas tout à fait. C'est d'imiter Jésus. C'est ça l'objectif dans le royaume. On doit vivre dans le royaume avec cette image dans notre tête qu'on a passé par la croix comme Jésus a passé par la croix. Et qu'on va marcher le chemin que notre Maître a marché. On ne va pas mourir pour les péchés du monde entier parce que c'est déjà fait. C'est pas une tâche qu'on a, c'est une tâche que Jésus a accomplie. Mais on marche dans les traces de notre Maître, on est en train d'accomplir la mission que le Seigneur a commencée. Le Seigneur a inauguré le royaume et maintenant, il agit avec nous. Et la mission, c'est de faire en sorte que le plus de gens autour de nous entrent en relation de mieux en mieux avec le Seigneur. Pas seulement l'évangélisation, les croyants aussi. Ma relation avec Dieu n'est pas parfaite. Et le Seigneur me travaille. Et c'est votre mission de m'aider à être un meilleur disciple. C'est ma mission de vous aider à être de meilleurs disciples. En fait, même ma fonction, c'est de vous aider à être des meilleurs disciples. Mais on doit former les saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est les saints qui font la mission. Notre Maître a marché dans la souffrance. Il faut être ridicule de penser que ses enfants, nous, ses serviteurs, on ne va pas marcher dans la souffrance. J'avais dit que ça n'allait pas être confortable. Je n'ai pas menti. Il me semble plutôt que Dieu nous a assigné, à nous autres apôtres, la dernière place. On a parlé de l'image des gladiateurs qui combattent de semaine en semaine et quand ils survivent, leur option, leur prix, c'est de pouvoir avoir une autre chance de mourir au combat la semaine suivante. C'est cette idée-là. On est appelé à vivre la mission et c'est difficile. Mais notre Seigneur nous offre de participer à la véritable grandeur. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses ennemis. Les lois du royaume, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est joue gauche, joue droite. C'est bénissez vos ennemis. C'est pas faites pas du tort aux gens. C'est chercher à faire du bien à ceux qui vous font du tort. La barre est haute. La barre est haute dans le royaume. Et Paul est en train de dire, vous devez m'imiter, pas parce que moi je suis vraiment la bonne personne, mais parce que moi je cherche à imiter Jésus. Imiter le fait que j'essaie d'imiter Jésus. On est très méta comme conversation.
la vraie grandeur, le vrai privilège qu'on a, c'est de souffrir pour l'Évangile. Dans Philippiens 1, il vous a été donné la grâce non seulement de croire, mais aussi de souffrir. Parce que si on souffre, on est en train de marcher les pas que notre Seigneur a marchés. Et c'est une grâce de pouvoir entrer dans son travail. Et c'est difficile. Et Paul envoie Timothée. Il lui dit, j'ai envoyé Timothée pour qu'il vous rappelle les principes de vie qui sont les miens. Dans le texte original, c'est pour qu'il vous enseigne mes voies en Christ. C'est comme, j'ai compris quelque chose. J'ai compris comment ça fonctionne avec le Maître. Et là, c'est ça que je communique aux églises, que les églises qui viennent au Seigneur marchent une vie qui fonctionne, qui est compatible avec l'Évangile. Quels sont les principes de vie de Paul? Et c'est là, frères et sœurs, que ça va devenir désagréable. D'accord? Fait que je vais prendre une gorgée de café parce que j'ai plus de voix. Ça va devenir désagréable parce que je vais devenir pointu. Je vais sortir des exemples pointus. Je vise personne en particulier. Je vous vise tous. Le premier principe, c'est que je tire ma valeur, je tire mon honneur de ce que Dieu a fait pour moi. Je ne tire pas ma valeur, je ne tire pas mes objectifs, je ne cherche pas à accomplir quelque chose pour sentir que j'existe suffisamment nulle part ailleurs que dans ce que Dieu a fait pour moi en Jésus. Je ne me base pas sur mes talents. Je ne base pas sur le fait que ma réputation va être bonne. Je ne me base pas sur ma réputation. Je ne cherche pas un honneur ou à plaire à quelqu'un d'autre parce que je vis selon le fait que je plais à Dieu à cause de Jésus. C'est très, très simple à dire. J'aime ma position, c'est facile à dire. Mais c'est pas évident du tout à vivre. Combien de fois on cherche à protéger notre réputation? Moi, quand quelqu'un prend mes propos, puis les déforme, puis m'accuse, il n'y a pas grand-chose qui m'énerve dans la vie, mais celle-là, ça m'énerve. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Là, tu t'obstines avec moi sur quelque chose que je n'ai pas dit. Tu dis que j'ai dit ça. Mes lèvres disparaissent. Ça me met hors de moi. Il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez me traiter de plein de noms. J'aime mieux que vous m'insultiez, me traiter de gros cave, que de dire « Jean-Philippe t'a dit ça, ça vient me chercher ». C'est pas ça que j'ai dit. Et là, des fois, dans la conversation, c'est pas le temps de régler ce détail-là. Il va falloir que je corrige ça parce que dans ma tête, c'est comme c'est pas la vérité. Donc, je ne peux pas laisser les gens vivre dans le mensonge. Et des fois, même quand c'est pas moi qui est visé, des fois, les gens citent mal quelqu'un d'autre et j'ai la même réaction épidermique. C'est pas mon honneur, c'est pas ma valeur. Je tire ma valeur de ce que Dieu a fait pour moi. L'autre qui est difficile aussi, ils sont tous un brin difficile. Rien dans ma vie ne doit faire obstacle à l'Évangile. Qui est d'accord avec ça? J'ai vu des mains levées. Rien dans ma vie ne doit faire obstacle à l'Évangile. Ni ma façon de me comporter. Ben ouais, OK. Ni mes coutumes. Oh, c'est plus profond. Quand je dis coutumes, je ne parle pas de manger de la dinde à Noël. Là. Je parle de comment j'ai été élevé, de comment on fait les choses. Depuis que je suis tout petit, on fait les choses comme ça.
Ça ne doit pas faire obstacle à l'Évangile. Donc, j'arrive dans une situation où mes traditions font en sorte que je ne serai pas capable de prêcher l'Évangile. Paul, lui, il va lancer ça. Paul était un pharisien, dans l'école des pharisiens. Il a grandi avec une instruction juive très, très forte et il était capable d'être avec les païens. On ne réalise pas, nous, à quel point c'était difficile à vivre. Lui, avec les païens, je vis comme un païen. Avec les Juifs, je vis comme les Juifs. Il faut que l'Évangile se rende. Pas ma façon de me comporter, pas mes coutumes, pas mes goûts, pas mes idées. Jusque-là, ça va. Là, cher Québécois, je vous parle. Ni ma liberté, ni mes droits. Ni ma liberté, ni mes droits. Je connais un frère, il a reçu tous les vaccins qu'il y avait, il a fait l'armée, il a reçu tous les vaccins qu'il y avait à recevoir dans sa vie. Quand la COVID est arrivée, il n'a pas aimé comment que le gouvernement proposait les vaccins. C'était comme, non. Juste à cause de comment vous en parlez, non. J'ai le droit de ne pas avoir le vaccin, je ne prends pas le vaccin. Un jour, il m'a dit, je me suis rendu compte que quand j'essayais de parler aux gens de Jésus, ils me demandaient tout de suite si j'étais vacciné. Puis là, le fait que je devais répondre non, parce que je n'aime pas comment le gouvernement faisait les choses, ça me fermait les portes. J'allais me faire vacciner. Il n'est pas allé se faire vacciner pour la COVID. Il est allé se faire vacciner pour l'Évangile. Peu importe votre position sur le vaccin, je m'en fous. Cette décision-là de dire, il y a quelque chose que j'ai le droit, pour lequel j'ai des principes, mais là, je vois que ça m'empêche d'annoncer l'Évangile. Dehors. Moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. La clarté de cette décision-là dans la tête de mon frère, je fais comme, OK, wow. Rien ne doit être un obstacle à l'Évangile. Aucune de mes actions doit se mettre dans le chemin de l'édification de mon frère ou de l'annonce de l'Évangile. L'Épître aux Romains parle beaucoup de cette idée-là. Tu peux manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles, c'est pas un trouble. Mais si ça va faire tomber ton frère dans le péché, remarquez, il est déjà un frère. Je ne parle pas de l'évangélisation quand je parle de l'Évangile. Je parle du fait qu'on est en marche. L'Évangile, c'est plus large que croire au Seigneur Jésus. Ça commence par ça. Mais après ça, c'est toute notre vie. Et si pour que notre frère grandisse dans la sainteté, je dois me priver de choses que j'aime, qui sont bonnes, auxquelles j'ai droit, go! Ouais, mais je vais vivre une vie restreinte. Ton frère est en chemin. Jésus a vécu une vie restreinte quand il a marché sur terre. Pourquoi nous, on ne marcherait pas le même chemin que notre Seigneur? Je chéris l'Église de Dieu. Qui aime l'Église? Ah, c'est plus facile, celle-là, c'est bon. Je cherche par mon comportement à la protéger. Je prie pour l'Église, je prie pour mes frères et sœurs. Ça va? Je donne mon temps, je donne mes ressources. Je donne mon temps, je donne mes ressources. Ici, au Québec, si vous faites ça, les gens vont vous dire que vous êtes dans une secte, que vous êtes en train de donner votre argent à un gourou. Je suis un excellent gourou. Et souvent, ça nous met en conflit avec le premier en haut. Qu'est-ce que les gens vont penser de mon niveau d'implication et d'engagement et de sacrifice pour le peuple de Dieu? Je vais dédier mon temps, ma personne et mes ressources pour l'Église. Ça va me faire passer aux yeux des non-croyants pour un imbécile. Mais c'est l'honneur de qui que je recherche? Tu es dans une secte, ils en veulent après ton argent.
mon temps, mon argent, mes ressources, mon énergie, ma préoccupation est pour le peuple de Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu encore et qui attendent qu'on leur annonce l'Évangile pour entrer dans le peuple de Dieu. Pour ceux qui sont entrés dans le peuple de Dieu et qui sont en marche. Est-ce que tu donnes joyeusement à l'Église? Depuis la COVID, on ne passe pas le panier. Tout se fait en ligne, le panier est en arrière. Moi, je ne sais pas qui donne. Je ne veux pas savoir combien de personnes donnent. La seule chose que je demande à Lucie, c'est quelle fraction du budget dépend de combien de personnes pour savoir si on est en danger, si quelqu'un tombe malade, tout d'un coup, le 3/4 du budget de l'Église disparaît. Bon. Tout le monde ne donne pas la même chose. J'en ai rien à foutre de combien vous donnez. Mais si vous ne donnez pas, si vous ne considérez pas ça devant Dieu, vous êtes en train de vous priver d'un moyen que Dieu vous donne pour dépendre de lui, pour être reconnaissant, pour exercer sa personnalité. Il est un Dieu généreux. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous supportez votre famille ici et vous supportez votre famille au pays. Je ne suis pas en train de vous dire... Moi, je ne suis pas dans votre conversation que vous avez avec le Seigneur, mais vous devez avoir une conversation avec le Seigneur. Quelle est la part juste que je dois donner au pays et ici? C'est une vraie question. Vous ne pouvez pas dire « je ne donne plus rien aux gens là-bas parce que je donne à l'Église ». Le Seigneur Jésus reprend les pharisiens qui font ça. La situation, elle est particulière. Les Québécois, on peut avoir un peu de difficulté. Moi, la famille la plus loin que j'ai est en Beauce. C'est pas loin. On n'a pas... Je vous parle de ça et je sais que je ne mesure pas qu'est-ce que ça représente dans votre tête. Fait que c'est avec vraiment beaucoup d'humilité et je suis vraiment nerveux, mais c'est la parole de Dieu, donc je vous en parle. Vous devez considérer quelle part vous devez prendre dans l'Église locale et quelle part vous devez supporter là-bas. Et cette conversation-là avec Dieu, pas avec moi, avec Dieu, vous devez la vivre avec le numéro 1 en tête de liste. L'honneur, qu'est-ce que les gens au pays vont penser si je dis non? Parce que moi, je suis au Canada puis je suis riche. Je caricature, OK? Mais la question, ce n'est pas qu'est-ce qu'eux vont penser. C'est comment vous allez vous regarder face à Dieu dans cette décision-là. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Mais c'est ce à quoi on est appelé. Si vous n'avez pas de temps disponible pour prendre soin des frères et sœurs d'une quelconque façon, c'est quelque chose à considérer. On est appelé à marcher le chemin que notre Seigneur a marché. Et c'est pas facile. Et Paul se rend disponible pour la mission. Et il nous encourage à être disponible pour la mission. C'est quoi la mission des chrétiens? Faire du porte-à-porte. Annoncer l'Évangile aux inconvertis. Prendre soin des pauvres. Il y a plein de choses dans la mission. Il y a la mission, il y a comment vivre la mission. La mission, c'est de faire des disciples, pas simplement des bébés spirituels. C'est pas juste de prendre du temps pour qu'on puisse annoncer le message et que les gens passent des ténèbres à la lumière. C'est aussi les accompagner dans la lumière, parce que ça, c'est pas facile à vivre. Il y a une personne dans l'Église qui fait des disciples. Mais je pense que personne ne s'en rend compte. C'est notre sœur Françoise. J'ai dit que j'allais parler d'elle, je parle d'elle maintenant. Françoise, c'est notre sœur qui s'occupe du comité de la bienfaisance. Des fois, il y a des besoins dans l'Église qui apparaissent. Des besoins concrets, clairs. Besoin de nourriture, besoin de matériel. Il y a toutes sortes de situations qui arrivent. Quand notre sœur Françoise vient vous voir pour vous demander un coup de main, elle vous offre une fenêtre pour vivre. Elle fait du discipulat. Elle vous offre une occasion de vivre la vie du Maître.
de prendre soin des frères et sœurs. Tu ne savais pas, hein, Françoise? Moi, je sais que tu fais tout ça. Et le fait qu'elle tourne, qu'elle ne demande pas toujours aux mêmes personnes, elle cherche à maximiser son impact dans l'Église. Elle reçoit non, oui, elle vit avec ça. Vous avez une opportunité de marcher le chemin que notre Seigneur a marché, grâce à Françoise. Bref, je pourrais tout résumer ça en disant, imitez Jésus de toutes les façons possibles et impossibles. Tout l'honneur, toute la gloire que Jésus avait, il l'a laissé pour venir dans la boue, pour s'occuper de personnes qui le détestaient. Ça, c'est le chemin de notre Seigneur. Imitez-moi car j'imite Christ. Et c'est probablement une des meilleures techniques parentales que je peux vous proposer. Cherchez à montrer à vos enfants que vous cherchez à imiter Jésus. Vous allez échouer. Si vous êtes comme moi, vous allez échouer. Les enfants peuvent témoigner. Je leur ai demandé de ne pas lever la main quand je disais ça. Mais c'est pas seulement avoir une vie sainte, une vie pieuse, une discipline chrétienne. C'est excellent, ça. Mais vous devez leur montrer ça avec 2 ingrédients. Si vous ne voulez pas faire de vos enfants des pharisiens ou des enfants écrasés par la culpabilité, ils doivent voir ça dans un contexte où vous êtes en sécurité avec Dieu. Vous ne faites pas ça pour obtenir le mérite aux yeux de Dieu. Et avec la grâce, parce qu'on échoue. En tout cas, moi, j'échoue. Et c'est tout un défi. Parce qu'on est transformé par la puissance de Dieu et le royaume de Dieu est un royaume qui se fait en puissance. Quelle est la puissance pour faire les choses? Je voulais amener une scie, mais j'ai oublié, ça aurait été plus clair avec une scie. Si je dois faire dégommer du tape sur le plancher depuis 10 ans, si je dois installer des trucs pour les fenêtres, pour isoler les fenêtres, puis que je veux tendre la pellicule, si j'ai besoin de chauffer du décapant, comment je vais faire ça? Quelle va être la puissance? D'où va venir la puissance pour faire décoller le décapant, vous pensez? La chaleur. D'où va venir la puissance pour avoir de la chaleur? Hein? Une source de courant. J'ai l'outil entre les mains, personne nomme l'outil. Ça, c'est une source de courant. Décape. Vas-y, décape. Ça ne décape pas le tapis. Est-ce qu'avec l'électricité, on peut laver le tapis? Lave le tapis. Lave le tapis. La puissance de Dieu, c'est la parole, c'est la prière, c'est l'Évangile. Comment Dieu conduit cette puissance-là dans le monde? Des fois, les gens lisent « Le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissance », ils pensent tout de suite « miracle ». Oui, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais un royaume puissant, pas à l'échelle des hommes, à l'échelle d'un Dieu qui se dit « Moi, un roi, je vais l'honorer en le mettant sur une croix. » Ça, c'est la façon de penser de notre Dieu. Il se dit « La puissance qui a créé l'univers et qui transforme les cœurs, je la canalise dans des outils. » Si frères et sœurs, on n'est pas en train d'être nous-mêmes les outils de Dieu, Dieu se sert des uns des autres pour que sa puissance se manifeste. Il ne va pas chercher à faire apparaître sa puissance n'importe comment, n'importe où, de façon spontanée. C'est pas comme ça qu'il aime travailler. Il peut travailler comme ça. Je dis pas, je restreins pas comment Dieu peut agir. Mais ce que l'on voit, c'est comment Dieu agit. Et il agit avec nous, par nous. Sa puissance, son esprit est en nous. Sa parole est entre nos mains. La prière est disponible tout le temps. Vous avez tous les outils pour que l'Évangile puisse être puissamment en train d'agir. C'est pas de parler. Mais des fois, Dieu se sert de la parole pour conduire sa puissance. Des vies transformées et tournées vers Jésus
sont la démonstration que l'Évangile agit puissamment. Et c'est pour ça que Paul dit, moi, quand je vais arriver à Corinthe, je vais regarder, est-ce que c'est juste des beaux discoureurs ou est-ce que par leur parole, Dieu agit? Est-ce que par la parole de ces beaux maîtres à penser, les vies sont transformées? Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et cette puissance-là, elle passe par les enfants de Dieu. L'électricité ne va pas laver le tapis, l'électricité ne va pas couper une planche de bois. Ça prend un outil. Et Dieu choisit de nous utiliser pour ça. Et ne cherchons rien d'autre. Et vous savez, pour annoncer l'Évangile, des fois, on n'a pas à ouvrir la bouche. On a juste à vivre et à accepter que les autres voient notre vie. Pas que les autres voient notre vie pour qu'ils nous complimentent. On a un honneur à la croix, un honneur qu'on n'a pas acquis, un honneur qui nous a été donné. Courez après rien d'autre. Mais si les gens vous voient vivre l'Évangile, ils vont se poser des questions. Ça va avoir toutes sortes de commentaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres objectifs qu'on peut se donner dans nos vies. Il y a toutes sortes d'indicateurs qu'on peut se donner. Qui a lu sa Bible 50 fois déjà? Qui a lu sa Bible 20 fois? Est-ce que c'est bon de lire la Bible? Oui! Est-ce que c'est la mesure d'une vie transformée? Pas toujours. Ça serait le fun. Ça serait plus facile. Mais ce n'est pas toujours le cas. Être transformé, et il y a des gens qui vivent des transformations, et des fois, ça paraît, à nos yeux, ça ne paraît pas, mais leur vie est transformée. J'ai eu peur, OK. Ça va bien? Il va falloir que je coupe dans le sermon sur lequel j'ai fallu que je coupe. L'honneur divin n'est pas subjectif et il ne se définit pas dans la culture. Mais vivre selon les principes de l'apôtre Paul, je peux y revenir, vivre selon ces principes-là, d'une manière qui honore Dieu, va souvent nous déshonorer aux yeux des hommes. Et quand je dis aux yeux des hommes, une des questions, c'est de quel homme on parle? Il ne faut pas chercher la gloire des hommes. Ça veut dire quoi? Il y en a qui pensent Hollywood, Oscar, Time Magazine. Qui ici veut être sur la première page du Time Magazine? Priez pour notre sœur Émilie. Habituellement, ce n'est pas ça qu'on recherche. Il y a des gens qui recherchent ça, avec le meilleur musicien au monde, le meilleur joueur de foot, peu importe. Quand je vous dis que vous allez être déshonoré aux yeux des hommes, qui sont ces hommes-là? En Occident, souvent, c'est les gens de votre clan, les membres de votre famille. Ceux à qui on offre notre estime. La communauté que vous fréquentez sur les réseaux sociaux, vos amis à l'école, vos amis au travail. Des fois, c'est des gens qu'on n'estime pas tant que ça, mais qu'on côtoie souvent. Nos collègues de travail, dépendamment dans quel milieu vous travaillez, vous pouvez avoir plus ou moins d'estime pour vos collègues, vos voisins dans la rue, des gens que vous n'avez pas choisis, qui vous entourent et qui ont toutes sortes de valeurs et que vous voyez souvent. Donc, leur regard sur vous, vous le sentez souvent. Ceux qui ont grandi ailleurs, c'est peut-être les gens au pays, votre village, votre famille, votre ville, la famille étendue, la famille de votre mari, la famille de votre femme, ma belle-mère. Moi, j'ai une merveilleuse belle-maman. Je sais que ce n'est pas toujours le cas pour les gens. Sauf que si on prend des décisions parce que notre famille a des traditions et pour qui... Il y a des fois, il y a des choses, c'est même pas... On débat même pas est-ce que c'est important ou non. C'est important. Est-ce qu'on cherche à leur plaire
Là, vous remarquez qu'il y a un défi. Hein? On ne veut pas être un obstacle à l'Évangile, mais on ne veut pas vivre selon la pression de ces gens-là. On va les déranger par nos décisions, mais en même temps, on doit chercher à ne pas bloquer le message de l'Évangile. Comment qu'on négocie ça? Vous allez négocier ça de la façon suivante. Quelque décision que vous prenez dans vos relations avec les gens, ça ne doit pas être pour avoir leur approbation. Parce que vous avez l'approbation de Dieu. Si vous êtes en train de perdre l'approbation de Dieu ou de marcher en dehors des voies de Dieu pour essayer d'obtenir la faveur de l'autre personne, c'est peine perdue. Parce que vous êtes en train de perdre les deux, là. Pas dans le sens que vous perdez l'approbation de Dieu, mais vous êtes en train de perdre la puissance transformatrice disponible pour l'autre personne. Si c'est de piler sur votre inconfort, Seigneur, je sais que tu m'aimes. J'essaie de parler à cette personne-là, mais tant que je n'ai pas cet élément-là dans ma vie, je n'aurai pas de moyen de communiquer. Ce n'est pas quelque chose qui te déplaît, cette chose-là. Je te prie de m'aider. Ça va. Si c'est « Écoute, Seigneur, je sais que tu ne veux pas ça, je sais que ça n'a aucun sens, je sais que ça va m'empêcher de te servir, mais ma belle-mère, pour prendre l'exemple, va être vraiment fâchée si je ne le fais pas. Je vais le faire. » Comprenez que ce n'est pas une vraie conversation avec ma belle-mère. Essayer de plaire aux hommes, c'est difficile. Et le plus difficile, des fois, c'est d'essayer de plaire à un parent qui est décédé ou un parent avec qui la relation est coupée. Parce que là, il n'y a pas de limite. C'est votre imagination, la limite. Vous n'avez jamais à avoir véritablement le regard de l'autre sur vous, de toute façon. Et je sais que certains avaient eu des parents difficiles, au point où des fois, quand on dit qu'on parle de Dieu, le Père, ça sonne même pas le fun comme idée. Il faut faire le travail avec Dieu que ces images-là puissent être restaurées dans votre vie. Dieu est un Père qui aime et qui vous honore et qui vous amène à sa table. Il prend des gens qui étaient des ennemis, puis il les amène manger à sa table. C'est ça qu'on a. Et là, peut-être que dans votre tête, présentement, vous vous dites, Jean-Philippe, il n'y a rien que tu dis qui résonne avec moi. Moi, je m'en fous de ce que le monde pense. Moi, je suis un peu comme ça. Je m'en fous de ce que le monde pense. Sauf quand vous me citez mal. C'est une question. Moi, je ne suis pas obsédé par la performance. Je ne cherche pas à atteindre quelque chose. Je vis ma vie relax. Je ne sens pas que tout ça, je ne me sens pas contraint, je ne me sens pas bousculé. Là, je vais vous poser une question. Si le roi regarde ta vie, quel genre d'observation il va faire? Est-ce qu'il va juger que tu vis avec la puissance du royaume transformé? Est-ce que tu cherches à marcher dans les pas que lui a marché? Parce que j'ai fait le compte, là, dans 1 Corinthiens, du chapitre 1 au chapitre 4, on mentionne 16 fois Christ et on mentionne 12 fois Seigneur. Et Christ, c'est un thème royal. Autrement dit, tout ce qu'on voit depuis le début, ça se fait sous la seigneurie de Jésus. Et le Seigneur, c'est à ça qu'il nous appelle. Donc, tant mieux si tu n'as pas à te battre contre l'honneur des hommes. Ça ne change pas la question, vis-tu selon l'honneur que Dieu t'a donné et selon la mission qu'il te confie dans le royaume? Personne n'est épargné ce matin. Notre référence, c'est le Maître. Notre vie est sous son autorité. La fin du passage, Paul dit, « Voulez-vous que je vienne vers vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de douceur? » Et ici, le bâton, c'est dans le cadre d'une relation paternelle. On est avec la façon d'élever les enfants au 1er siècle. Le bâton, c'est pratique. Moi, j'ai essayé ça trop tard avec mes enfants, ils se sauvent. Non, c'est une blague. C'est une blague. Mais ici, le bâton, c'est, oui, une image de correction, mais dans le fait que Paul est un père qui aime. Pas dans le sens « ma bande de caves », puis c'est pas ça. Mais c'est « non, je vais devoir être dur avec vous si vous vous écartez. Si
je cherche l'honneur des hommes, je vais rentrer en confrontation avec Dieu. Si vous cherchez l'honneur des hommes, vous allez rentrer en confrontation avec Dieu. Et Dieu va utiliser un outil, un frère, une sœur, une église, des épreuves, pour vous ramener. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le bon chemin pour vous. Accepter l'honneur que Dieu nous donne à la croix, ça veut dire accepter un honneur qui implique l'humilité, la reconnaissance de sa grâce et d'une dépendance envers lui. Et ça l'ouvre la voie à une vie restaurée. S'il y a toutes les fois que quelqu'un passe un commentaire sur vous fait une observation, je trouve que là, tu es trop dur, je trouve que là, tu as manqué de patience, je trouve qu'il y a tel élément dans ta vie qui prend trop de place. Si à toutes les fois, tu te braques et tu te dis « Ah! » Comment Dieu peut te transformer? Est-ce que tu penses être arrivé? Si personne n'a le droit de te reprendre, est-ce que c'est parce que toi, tu es arrivé? J'aimerais te rencontrer. Je n'ai pas eu l'occasion de voir le Seigneur Jésus dans la chair. Peut-être que je peux voir un autre humain comme lui dans la chair maintenant. Ça a l'air ridicule dit comme ça, mais combien de fois, quand on se fait reprendre, on se dit que l'autre, il n'a pas le droit, il n'a pas l'autorisation, il n'a pas l'autorité. C'est un outil. Et c'est la puissance de Dieu qui essaie d'agir et qui va trouver un moyen d'y arriver. Est-ce que tu veux que Dieu vienne avec le bâton? Des fois, c'est ça qu'il fait. Il prend quelqu'un dans l'assemblée, puis il l'envoie bâtonner quelqu'un. Pas vraiment à coups de bâton, frères et sœurs, on va pas s'exercer à coups de bâton, mais on va s'exercer avec la correction qui vient de la parole de Dieu. Et l'ironie, c'est qu'on ne sera pas parfait, puis que des fois, la personne va venir nous corriger de la mauvaise façon. Et ça, des fois, les gens, il est venu, puis il m'a dit ça, puis ça, puis ça. Puis je suis comme, OK, c'était vraiment pas la bonne façon, mais as-tu écouté ce qu'il a voulu te dire? Ou tu es resté pris avec comment il l'a fait? Parce que Dieu utilise des outils imparfaits. On ne sera pas parfait, frères et sœurs. Mais on ne sera jamais parfait si on ne se frotte pas les uns aux autres. Le Seigneur choisit que c'est un tapon d'outils imparfaits, un paquet d'outils imparfaits qui vont aiguiser un paquet d'outils imparfaits. C'est son plan. Moi, je n'aurais pas fait les choses comme ça. Mais c'est son plan. Non, moi, j'aurais pris des outils super aiguisés pour aller travailler. Mais c'est pas ça que le Seigneur choisit de faire. Fait qu'on va arrêter de résister. Restons conscients des réalités de la croix. Je sais que des fois, j'écris des choses, je trouve ça abstrait, mais je ne vois pas comment je peux le dire autrement. Jésus est mort et ressuscité pour vous, pour que vous ayez une vie avec lui. Ça, c'est les réalités de la croix. Jésus, qui avait tous les honneurs, a perdu tous les honneurs pour que vous ayez de l'honneur. Ça, les réalités de la croix sont là. Celui qui avait toute autorité s'est laissé traiter comme un esclave. C'est ça, les réalités de la croix. Ceux qui passent par la croix reçoivent la vie du Maître. C'est quoi la vie du Maître? Prendre tous ses honneurs, les photos vidanges, venir s'occuper de personnes qui ne méritent pas. Subir les échos des personnes qui sont hostiles à la vérité. C'est ça les réalités de la croix. Les réalités de la croix, c'est quoi? C'est que je suis en sécurité parce que Jésus a tout accompli. Parfaitement, pour moi. Fait que je peux vivre la correction sans jamais craindre de perdre l'amour. Je peux vivre la correction sans craindre de perdre l'amour. Sans craindre d'être disqualifié. Cherchons à vivre et à encourager autour de nous des vies qui sont transformées. Pas transformées par la menace. Pas transformées par « moi, je suis un chrétien de niveau 2, lui, il est un chrétien de niveau 6. » Si on pense comme ça, Jésus est mort pour rien. Bien, il n'est pas mort pour rien, mais sa mort ne nous transformera plus. Si on pense qu'on continue notre vie chrétienne avec l'huile de bras, avec notre force, en atteignant des genres de stades. Vous savez, tant qu'à moi, il y a deux étapes dans la vie chrétienne. Bien, de la naissance, mettons, première étape, fait qu'il va en avoir 3. On est, et là, on découvre c'est quoi le royaume, et à un moment donné dans votre vie, vous avez un moment où vous devez décider, est-ce que
je vis en banlieue du royaume, je suis dans les murs du royaume, mais je ne me mêle pas de l'activité qu'il y a au centre, ou est-ce que je rentre dans le royaume? Vraiment, les deux mains dedans. Et je ne vous dis pas que ça veut dire que vous devenez pasteur à temps plein. Mais ça veut dire que votre vie, elle est faite. Le matin, je me lève. Ce matin, je n'habite pas au Québec. Ce matin, j'habite dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le Maître a préparé pour nous aujourd'hui? Il y a des chrétiens qui, à un moment donné, ça change. Et ma prière, c'est que pour vous, ça change, si ce n'est pas déjà fait. Et dites-vous que plus on est dans le royaume, plus dans le milieu du royaume, c'est intense. On vit ces étapes-là, un pas de plus, un saut dans le vide de plus. Et je sais que j'ai dépassé mon temps, mais je veux juste parler à ceux ici qui n'ont jamais rencontré Jésus. Peut-être que vous êtes en ligne, peut-être que vous êtes dans la salle. Peut-être que tu n'as pas entendu souvent parler de la croix. Mais l'idée, c'est que devant Dieu, on n'est pas acceptable. Et même comme chrétiens, si Dieu ne nous avait pas transformés, on ne serait pas acceptable. Et que Jésus, qui est Dieu, c'est peut-être le bout compliqué, est venu payer pour toi, pour toutes les déceptions que tu lui as causées et que tu vas lui causer. Et il accepte de payer le prix pour que tu puisses être pardonné, que tu puisses être accepté et que tu puisses recevoir une vie nouvelle, que tu puisses recevoir un honneur, une distinction qui ne vient pas de ce que tu as fait, mais qui vient de sa grâce. Et si tu n'as jamais plié le genou devant lui, si ça a l'air vraiment étrange, mais que ça t'attire ce matin, une vie libre, une vraie vie libre, viens me voir, viens voir la personne. Prends quelqu'un ici qui comprend. Reste pas tout seul avec tes questions. Vraiment. Parce que ce matin, tu peux passer des ténèbres à la vie. Et si on est déjà enfant de Dieu, on est appelé à vivre à la hauteur de cet honneur-là. Pas pour le mériter, pas pour avoir plus d'honneur, juste pour vivre d'une façon conséquente avec cet honneur-là. Prions. Seigneur, ce matin, je ne voulais pas lancer des règles. Je voulais lancer des exemples de qu'est-ce que ça veut dire vivre à la lumière de la croix. À la lumière de ta lumière, Seigneur. Et je te prie que l'on puisse être, nous qui te connaissons, des évangiles qui marchent, que nos vies annoncent qui tu es, mais que nos vies soient au diapason avec qui tu es, avec la grandeur des défis que tu nous lances, Seigneur. On est aimé de toi. Merci, 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 Seigneur. Donne-nous de goûter cette sécurité-là et d'accepter de laisser tomber tout le reste dans ta grâce. Pour ta gloire, Seigneur, et pour notre bien. Amen.